Bonjour mes petites étoiles, buongiorno a tutti, come stai? Vous allez bien? Je suis sûre que vous allez bien malgré que le temps il soit grimaçant aujourd'hui. On est samedi. Eh bien profitez-en pour aller dans la nature parce que la nature, même sous la pluie, elle est très belle et vous avez de la chance si vous habitez à côté d'une forêt ou d'un bord de mer ou je ne sais trop quoi, hein, franchement. Moi, je serais bien allée faire une petite virée aujourd'hui. Mais bon, j'ai autre chose à faire. Je vais utiliser... alors, non, petite chose. Hier soir, je suis allée à un concert. Le Requiem de Mozart et le Boléro de Ravel. Juste au troisième rang, devant le ténor, avec une voix mais extraordinaire. Mon corps, il a vibré, mon âme était heureuse. Je suis sortie de là, j'étais sur un petit nuage. Donc, encore une fois, merci. Merci à la personne qui m'a permise de vivre ce moment. C'était vraiment fabuleux. Y a quelqu'un qui voudrait vous dire quelque chose. Oh, bonjour les admirateurs de ma petite famille. Je vais bien, ma petite femme et moi, on va bien, et le bébé aussi. Donc on voulait vous faire un petit coucou. J'embrasse toutes les personnes qui m'ont croisée dans cet appartement, toutes les personnes qui me connaissent, et puis je vous souhaite un bon tirage avec ma famille que j'aime. Oh, ciao ciao. Allez, reste sage. Bah ouais, j'ai envie de délirer, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis insatiable, je ne sais pas me tenir en place. Alors, on vous dit de parler à vos anges avec, je ne sais plus si je vous l'ai montré, Dorine Berthiaud, le sens de la vie. J'ai pris 2 jeux, l'oracle de l'abondance. Oh, ça va nous parler de quoi ça? Et abondance illimitée. On va voir ce que ça donne. Alors, parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils au divin. Et oui, si vous tournez encore une fois en boucle sur une situation qui ne se décante pas, ou si vous rejetez toujours la faute sur l'autre, ouais, c'est de la faute de lui, là, il n'a pas fait son travail correctement, ouais, c'est elle qui m'a élevé comme ça, ouais, j'ai manqué dans ma vie, j'ai manqué dans ma jeunesse, je suis bloquée. Mais non, non, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Tu n'es pas coupable, tu es responsable. C'est-à-dire que tu as choisi de t'incarner dans une famille, tu as choisi un métier, tu as choisi de vivre avec une personne. C'est à toi qu'il faut en vouloir. Mais il y a des solutions. Le monde divin, il est là pour t'aider. Les anges sont toujours avec toi. Les anges sont prêts à venir te mettre sur le chemin. Mais bien sûr, pour ça, il faut les appeler. Si tu les ignores, si tu les appelles pas, ils ne font pas le geste. J'ai souvent entendu dire, genre, ouais, écoute, c'est leur travail, ils n'ont qu'à venir m'aider. Oui, mais non. Je suis désolée. Quand tu as besoin d'argent, tu vas d'abord au guichet du banquier et puis tu lui demandes si tu lui demandes l'autorisation pour pouvoir prélever sur ton compte en banque. C'est exactement pareil avec les anges. Hein. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout le monde céleste, les galactiques, qui tu veux, il faut les appeler. Si tu ne les appelles pas, ils ne viennent pas. Vous avez tous un ange de naissance. Je vous ai fait des tirages la semaine dernière sur chacun de vos signes avec vos tranches de naissance. Et vous avez votre ange gardien. Celui-là, il est pour vous de la naissance jusqu'à votre mort. Appelez-le. Si vous ne l'appelez pas, il ne peut pas venir. Il n'est pas autorisé à venir. Il a besoin de votre consentement pour arriver jusqu'à vous. Alors là, on vous parle de cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes, G-E-2-M-E-S, est un canal vers l'énergie curative. Vous savez que les cristaux sont reliés à vous, à nous, à tout le monde, les animaux, les végétaux, les minéraux. On est tous reliés aux autres, hein, les uns aux autres, pardon. Donc, si vous avez besoin, je ne sais pas, de douceur dans votre vie, si vous avez quelque chose à guérir, si vous avez besoin de force, si vous n'avez pas de confiance en vous, vous avez un minéral qui correspond à chacun de ces besoins, à chacune de ces blessures.
Moi, vous voyez, ici, on a l'améthyste. Moi, j'ai une énorme améthyste toujours à côté de moi. J'en ai même sur mes bracelets. Donc, j'ai les bracelets verts aujourd'hui et le tirage des jeux de cartes, il est vert. Je n'ai pas fait exprès, encore une fois. Hein. Mais bon, je suis guidée. Moi, j'appelle mes anges tous les jours. Hein. Je me connecte au monde céleste tous les jours. Donc, j'ai la réponse dont j'ai besoin. Donc là, on te dit, si tu as un genre de problème que je viens de citer, eh bien, connecte-toi aux cristaux. Ça peut vouloir dire aussi que si vous avez envie de changer de métier, vous pouvez vous tourner vers une formation avec des cristaux. Apprendre la gémologie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ouais. Oh, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Non, non, je souhaite ne pas avoir fait de bêtises, pardon. Peut-être que tu as besoin justement de travailler avec les cristaux. Peut-être que tu es déjà thérapeute et que tu n'utilises pas les cristaux, mais vas-y, c'est le moment. Là, 5,50. Pas mal, 0,505. Alors, on parle de livres. Vous vous connectez à votre vocation au travers de vos intérêts pour les livres. Peut-être que tu as besoin d'apprendre des choses, donc d'aller fouiller dans les bouquins. Peut-être que tu te poses une question aussi, et là, on te dit, prends un livre intuitivement et ouvre-le à une page. Vous avez vu, hein, je m'y bien. Hein. Je suis un petit peu ventriloque, j'ai un petit peu oh là là, je ne vais pas y arriver à le dire. Bon. Là, peut-être que la réponse, tu l'auras dans un livre. Tu ouvres un livre à une page en te posant une question. Et bien là, si tu es connecté au monde divin, tu verras que tu auras ta réponse. Tu vas tomber sur un mot, sur une phrase qui va te parler, qui va avoir du sens. Peut-être qu'aussi, tu as besoin d'apprendre, pas d'apprendre à écrire, mais d'écrire tout simplement tes mémoires, de poser des mots sur le papier parce que ça te démange, parce que tu as envie de, justement d'étudier quelque chose. Donc là, on te parle d'ouvrir un livre. Hein. Là, connecte-toi au bouquin, va à la bibliothèque, fais tes recherches sur un sujet qui te passionne à travers les livres. Il faut éviter d'aller voir Google, hein, parce que Google, il te donne peut te donner des fausses réponses, puis en même temps, il n'y a pas la matière du livre. Le livre, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qu'on a dans les mains, c'est quelque chose qui a vécu, il peut y avoir des livres anciens. Va à la bibliothèque, on te dit. Alors, on te parle de sensibilité, là. Vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Peut-être que tu es dans un travail qui ne te correspond pas. Peut-être qu'autour de toi, tes collègues ne sont pas sur le même taux vibratoire que toi. Peut-être que tu es sensible à quelque chose qui commence à te déranger. C'est normal, tu montes en taux vibratoire, tu montes en énergie. Alors là, si c'est ça, si tu es sensible, fais quelque chose pour améliorer cette situation. Peut-être que tu as simplement besoin de te connecter avec tes collègues de travail et puis de leur ramener justement une réponse, de leur souffler une réponse, de leur souffler un problème existentiel au sein d'une entreprise et que toi tu ressens, mais eux ne le ressentent peut-être pas. Alors la situation se dégrade, il y a des gens avec qui tu ne t'entends plus, tu deviens sensible, alors fais le travail là-dessus. Non, c'est marrant, on parle de livres et on parle d'écriture là. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Je vous ai déjà dit que quand vous avez une demande à faire à l'univers, il faut choisir vos mots. Hein. Les mots que vous émettez sont très importants. Tout ce que vous ressentez, les mots que vous émettez, les vibrations, vos pensées, vos actes, tout ça, vous devez faire attention. Mais là, on te parle simplement d'écriture. Peut-être que tu as besoin d'écrire ce que tu ressens. Tu n'oses pas dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, tu n'oses pas lui dire que c'est un qui te gêne, qui te bouffe ta vie, qui vient bouffer ton énergie, qu'il est trop près de toi, que tu aimerais qu'il se recule un petit peu parce que tu as besoin d'être dans ta bulle. Écris-le, ça. Écris-le. Alors, ça peut être aussi, moi je pense que cette carte, elle s'adresse à moi, c'est recommencer ou commencer à faire de l'écriture intuitive. Vous savez, quand on est connecté au monde céleste, on peut avoir des messages des êtres qui sont là-haut. Et moi, je ressens le besoin de le faire de plus en plus. J'ai déjà commencé, mais je n'ai pas fini. Là, je vais prendre la carte déjà pour moi. Ben ouais, il n'y en a pas que pour vous, hein, dis donc. Et là, je vais essayer de me remettre. Non, non, je ne vais pas essayer. On n'essaye pas. On y va. Je vais me remettre à l'écriture inspirée, l'écriture automatique,
pour connecter les messages de l'au-delà. Peut-être qu'il y en aura pour vous, hein, je ne sais pas. Alors là, on a les animaux. Alors c'est marrant, on est humain, incarné, hein, petites étoiles incarnées. On a les cristaux et on a les animaux. On est bien connectés les uns aux autres, là. Hein. Et là, il est 10h10, quand je vous... 10 minutes 10, pardon. La vidéo fait 10 minutes 10. Vous comprenez les animaux, vous communiquez avec eux de manière intuitive. Tiens, l'écriture intuitive juste avant. Faites confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de la vie. Si vous vous posez une question, par exemple, vous avez un problème à résoudre, et vous avez votre chien, votre chat qui vient vous faire la fête, qui vient se poser sur vous. Souvent, quand on fait des soins, les animaux viennent se poser sur vous. D'ailleurs, je vais certainement faire un soin sur Facebook, là. Je vous donnerai l'heure, je vous donnerai le jour, hein, mais j'ai envie de vous faire un soin énergétique, vous envoyer un petit peu d'énergie pour vous requinquer. Donc je vous dirai, vous viendrez vous pourrez le regarder en replay si vous ne pouvez pas, mais j'essaierai de faire ça peut-être demain soir. Tiens, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi si vous êtes d'accord. Dites-moi sous la vidéo si vous êtes d'accord pour recevoir un soin énergétique. Je vous ai dit ça, il était 11 minutes 11. Ouais, ça peut être effectivement votre accord qui est donné. Donc là, on vous parle de communiquer avec les animaux. Peut-être que vous avez besoin aussi, à travers un nouveau travail, de vous occuper des animaux. Peut-être que vous avez envie de monter un refuge, peut-être que vous avez envie de devenir vétérinaire, de changer de vocation. Les animaux vous attirent, hein. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Alors, si vous aimez les animaux au quotidien, pensez que c'est pour vous. Hein. Mais ils ont aussi une réponse à vous apporter. Ça peut être simplement un oiseau qui vient se poser à côté de vous, un papillon qui va tourner autour de vous. Au moment où vous pensez à quelque chose, bien, remémorez-vous ce que vous étiez en train de dire au fond de votre tête, avec le cœur toujours. Hein. On ne parle qu'avec le cœur, pas avec le mental. Hein. Ça ne fonctionne pas avec le mental. Peut-être que vous avez une reliance spéciale avec les animaux. Le dos de deck, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Eh bien oui, si vous avez décidé, je ne sais pas moi, d'apprendre à jouer de la musique, d'apprendre une langue, de vous enraciner tous les jours, ce qui est encore une fois très important, de vous connecter au monde céleste, pratique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Comme vous allez vous laver, comme vous prenez votre petit-déj, comme vous allez aux toilettes, tout ça, vous avez besoin de le faire au quotidien. Plus vous allez pratiquer, plus ça va s'ancrer en vous et plus vous allez évoluer et ouvrir les portes. C'est important. La connexion au divin, c'est vraiment quelque chose de primordial. Quand vous aurez compris ça, vous verrez que vous allez vous expanser, ça va être magique. Alors, avec l'oracle de l'abondance illimitée, j'ai sorti une seule carte, hein, parce que je vais aussi vous faire le petit livre du jour. On a le pouvoir du non. C'est quoi? C'est limite, compassion, attention. On vous dit, arrête de dire oui tout le temps. Arrête de cavaler pour sauver la veuve et l'orphelin. Tu as besoin de prendre du temps pour toi. Et le réflexe de dire, non, ça suffit. Je ne peux pas être là pour t'aider aujourd'hui. Si tu as des parents qui sont trop envahissants, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de prendre la journée pour toi, tu dis à tes parents, je vous aime énormément, j'ai besoin de me reposer. Je viendrai demain, je viendrai après-demain. Si tu as une amie qui est toujours dans la crotte, hein, pour ne pas citer le mot de Cambronne, si tu as quelqu'un qui te pompe ton énergie à chaque fois que tu es avec elle ou avec lui, sache lui dire non. Aujourd'hui, je ne suis pas disponible pour toi. Tu veux aller là? Ben non, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Vas-y toute seule, prends quelqu'un d'autre. Voilà, là, on te dit bien que si tu es envahi, ton espace est envahi par des gens qui sont trop envahissants, entreprenants, trop agressifs, trop intrusifs, dis non. Stop, ça suffit. Je ne veux pas. Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est ma journée, c'est avec moi que je vais me retrouver. D'accord? Et on a à la carte 3, être soi-même, contribution divin grand soi. Alors, je vais lire le petit livre qui correspond parce que c'est important. Je vous montre la carte, encore une fois. Je pense que je vous l'ai montré, mais je ne me souviens plus. Là, être soi-même,
c'est oser te montrer tel que tu es, oser faire ce que tu as envie de faire, oser dire non, encore une fois, tu vois, elle est en harmonie avec la carte précédente. Lorsque tu mets un frein à l'expression de toi-même pour rendre les autres heureux et garder le sentiment d'appartenir à ta communauté, tu places un gros blocage énergétique entre toi et l'abondance, parce que là on est sur un jeu, un tarot d'abondance. Donc si tu donnes trop aux autres, si tu ne te montres pas tel que tu es quand tu es en communauté, quand tu es avec les autres, que tu te laisses écraser, que tu n'oses pas t'affirmer, que tu n'oses pas prendre la parole quand tu es en groupe, tu fais un blocage, mais tu fais un blocage énergétique par rapport à l'abondance. Alors, l'abondance que tu pourrais attirer, pardon, je n'ai pas été jusqu'au bout de la phrase. Il s'agit toujours d'embrasser totalement qui tu es réellement et être cela entre toi-même est la seule façon d'obtenir une réussite considérable, y compris et surtout avec l'argent. Si tu veux vraiment être heureuse, heureux et en pleine forme, développer tes compétences et apporter ta contribution au plus haut niveau, alors être toi-même est la seule façon de procéder. Être totalement toi est ton travail de transformation aujourd'hui. Son but, réveiller à un niveau multidimensionnel les parties endormies de ton être divin. Tu as besoin de rassembler tous les êtres de toi, hein, toi avec toi-même. On a souvent des parts de nous, des parts de notre âme qui sont un petit peu partout. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait justement un travail avec une personne qui a rassemblé toutes les parties de moi qui n'étaient pas à l'intérieur de ce corps. Donc aujourd'hui, je vais super bien. Ça m'a reboosté et il y avait une partie de moi qui était dans le bas astral. Vous voyez, on a beau rayonner, on a beau être lumineux, on a beau être soi-même. Quand on a ces parties de soi qui ne sont pas en alignement parfait avec votre être divin, eh bien, il manque quelque chose. Donc aujourd'hui, ce morceau de moi, cette part de moi qui était dans le bas astral, on est allé me le chercher et on l'a ramené dans la lumière. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'arrête. Réveiller à un niveau multidimensionnel, donc les parties endormies de ton être divin. Cette carte t'invite à réfléchir à ta difficulté numéro 1 dans ton activité ou dans ta vie. Quelle est-elle réellement? Ne te la cache pas et ne la banalise pas. Ensuite, demande-toi, où te retiens-tu d'être pleinement toi? Et ensuite, qu'es-tu prête à changer? Enfin, prêt et prête, hein, évidemment. Je m'adresse aussi aux messieurs qui me regardent. Où te retiens-tu d'être pleinement toi? Alors, j'ai déjà dit ça. Et ensuite, qu'es-tu prêt ou prête à changer ou à permettre pour pouvoir être cela et rester dans cet espace du grand toi? Rappelle-toi, tu es un être divin avant tout. Ça, je vous le dis tout le temps, hein. Alors, il y a un mantra que vous pouvez réciter. L'argent est une forme parmi d'autres d'énergie créatrice de la terre de vie. J'incarne pleinement qui je suis réellement. Je réussis parce que j'autorise à être moi-même. Voyez, en étant vous-même, en vous montrant tel que vous êtes, en n'ayant pas peur de dire la vérité, de dire les choses qui vous tiennent à cœur, de pousser des coups de gueule pour réveiller les autres, vous allez voir l'ouverture qui va être infiniment grande. Alors que je ne me trompe pas, aujourd'hui on est bien le 7 juin, n'est-ce pas? Je conduis ma vie et je crée mon futur. Aujourd'hui, je pars à l'aventure dans une ville, un quartier ou un coin de forêt que je ne connais pas. J'ose marcher sans prendre de repères. J'ose me perdre. Puis, j'écoute en moi la direction que mes pas doivent prendre. Là, on te parle de te connecter à la forêt, à la rue, tout simplement, au monde divin, pour te repérer. Alors, le mieux, effectivement, si un homme veut être sûr de son chemin, qu'il ferme les yeux et marche dans l'obscurité. C'est une citation de Saint Jean de la Croix. Donc, à vous de réfléchir à ce que ça veut dire. Je vous embrasse très très fort, mes petites étoiles. Aujourd'hui, pour moi, ça va être salon de la porte de Versailles, salon zen. Ouais, ça va changer.
Il y a longtemps qu'on n'y est pas allé. Donc, ben, peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer certains stands, s'il y a des choses intéressantes. Je vous embrasse fort. Et n'oubliez pas, je vais voir si je peux vous faire un soin énergétique demain soir. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, eh ben, il va falloir venir vous connecter sur Facebook. Ceux qui sont sur Instagram, idem. Ceux qui sont sur X, idem. Sachez que ben, j'ai un Facebook, Fabienne Robert, entre parenthèses, Fabi. Je vous aime. Ciao, ciao.